Ils font le buzz sur TikTok depuis bientôt 2 ans. Mais derrière les recettes de cuisine plus ou moins désastreuses de Shirley et les vidéos plus ou moins drôles de Sandy, vous allez voir que cette famille n'est pas toute rose. On va revenir sur leurs vidéos et sur les énormes polémiques qui entourent cette famille. Vous êtes bien sur la chaîne Marion Sogès, en général on parle plus de télé-réalité, mais là vous allez voir qu'au final c'est un peu une télé-réalité 2.0 puisqu'ils exposent toute leur vie sur TikTok, un peu comme une télé-réalité classique, à l'exception que dans celle-ci il n'y a aucune limite. Alors déjà Sandy, c'est lui. Il publie depuis plusieurs années son quotidien dans les caravanes et les bungalows avec sa femme et leur enfant. Et ce qui les a rendus entre guillemets connus, c'est une vidéo dans laquelle Sandy explique que sa femme est sa demi-sœur. C'est vite devenu viral et l'attention a été portée sur eux. Alors déjà, ce n'est pas interdit par la loi, mais oui, j'ai fait une très grosse erreur. Et oui, on a la même mère, mais pas le même père. Ils ont ensuite révélé que cette histoire était fausse, un pur mensonge pour le buzz. Alors soit ils se sont crus dans Secret Story avec les histoires de faux frères et sœurs, soit c'est la vérité, mais au vu de tous les retours négatifs, ils ont vite démenti, ou soit Sandy est un génie du buzz et savait que cette histoire d'inceste allait faire parler. On n'a pas le fin mot de l'histoire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que grâce à ça, ils ont eu du buzz. Mais le buzz, sur les réseaux sociaux, il s'essouffle assez rapidement. Alors Sandy a redoublé d'imagination pour être à nouveau viral. Et il a commis l'impardonnable. Il a massacré à mort un bébé canard. Vous pouvez retrouver la vidéo en question facilement sur internet, même si je vous le déconseille, parce qu'on le voit clairement se défouler sur l'animal. Il faut bien bouffer, il faut bien bouffer. C'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus fort. S'il y aurait eu un lion devant moi, et le lion il aurait eu faim, bah le lion il m'aurait dévoré, parce qu'il est plus fort que moi. Bah là c'était l'inverse, c'était le canard devant moi et j'avais faim, fallait bien plus fort. Les associations contre la maltraitance animale se sont mêlées de cette histoire et ont déposé plainte. Sandy s'en est sorti avec une simple amende de 1500 €. Heureusement, depuis fin 2021, les peines pour cet acte de barbarie sont plus lourdes, de 45 000 € à 75 000 € assorties d'une peine de prison si c'est un animal domestique. Mais dans le cas de Sandy, il s'en est très bien sorti et en a profité pour narguer les personnes offusquées par son comportement sur TikTok. Il a donc continué les TikTok en toute normalité, et a tenté de nouveaux buzz cette fois plus classiques à nombreuses reprises, comme en prétendant être à la rue parce que sa femme l'a quitté. Si les gens se moquent de moi, regarde. On était heureux, il n'y avait que du bonheur. Maintenant ils m'ont trouvé dehors, regarde s'il te plaît, ma femme arrête, va. Froid, regarde. Il y a des bêtes et tout. Regarde, des fois il y a des rats. Pardonne-moi ma femme, s'il te plaît, viens me changer, regarde. Mais pas laver les cheveux en plus. Et comme dirait Nicolo, bah en fait la Sandy Family c'est pas une question, le problème c'est pas que la bouffe, j'ai l'impression. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Enfin bref, toutes ces histoires alimentent leur buzz et leur vue, et aujourd'hui ils ne se cachent pas de vivre très confortablement grâce au réseau. Ce qui est quand même rassurant et qu'il ne faut pas négliger, c'est que la majorité de leurs vidéos sont plutôt mignonnes, comme quand ils parlent de sa femme, et qu'ils partagent leurs recettes complètement foireuses. Bon bah c'est bon la petite famille, les endives sont bien cuites, donc là on met ça dans le plat. Voilà, et après on va faire cuire ça au four. Et après on va faire cuire ça au four, donc allez. on enlève le aussi. Donc à ma cousine pour lui déconseiller à côté. Vas-y, on roule bien. Bon allez la famille, on va aller ouvrir le merveilleux gâteau qu'on a préparé 100% fait maison. Tu penses qu'il va être réussi ou pas? Je sais pas. Allez la team, go, on va ouvrir ça. Pour moi ça va être un délice, vraiment ça va être un délice. Ah bah oui. Oui mais c'est normal, tu ne l'as même pas mis assez au four. Ah. Mon cœur, il y a pas un petit problème là? Non quoi? Comment veux-tu que les poulets ils Non, bah, je cuisent? t'explique. Je vais attendre que ça c'est cuit. En fait, je vais les faire cuire avec, je vais faire un peu le goût. Mais ma femme. Je crois que ça soit cuit ça. Mais ça va jamais cuire. Ouah, pourquoi avoir mis les boules de terre? Parce que c'est pour ta cuit à voir les pommes de terre. Bon bah c'est bon la petite famille, ma petite femme elle a fini de faire à manger. Ça s'appelle comment déjà ça? De la bolognaise. Des pâtes à la bocconaise. Bolognaise. Des pâtes à la bolognese, bon c'est pareil. Mais Sandy reste quand même problématique, parce qu'il multiplie les propos choquants et racistes. Je suis un Africain. Je sens la merde de la bouche. Ouais, je vais la manger, mais le problème c'est qu'elle est trop noire. C'est du jambon. Ah oui. Elle est cramée. Tu vois pas? Et périmé. Ouais, c'est ça, elle est cramée, là aussi. Il les justifie parfois par le biais de l'humour, Arrêtez, c'est de l'humour. Oh. ou de la liberté d'expression en fonction de son humeur. Donc la liberté d'expression va dans les deux sens. Pour vous,
pour moi. Il a un humour bien particulier et parfois même avec sa propre femme. Donc ma femme elle mange pas beaucoup parce que comme vous voyez elle est déjà grosse, elle est aussi grosse qu'une baleine. Donc voilà. C'est des propos plutôt humiliants, surtout quand on ajoute à ça toute l'humiliation qu'il lui fait subir quand il la trompe en live. Ah oui, parce que très souvent, tard le soir, après un verre de trop, il lance un live sur TikTok et drague des filles. T'es marié? Oui. Malheureusement. Comme toi. Ouais, non mais moi je suis en couple libre. Pour finir très souvent en live privé sur Insta, où il est parfois nu devant ses filles. Parfois elles sont même mineures. Non mais je crois pas, non mais tu sais que maintenant on est en 2023. Est-ce que tu serais partante pour être ma nouvelle femme? Mais je crois pas en fait. La vaisselle. Et malheureusement elle a l'air complètement aveuglée par l'amour, qui pourrait même la faire taire sur des choses plus graves, comme des violences conjugales. Et oui, plusieurs internautes ont remarqué que Shirley avait souvent des bleus, à des endroits assez improbables, et les explications de Sandy sont plus que bancales. Il y a 2 meufs de cité, Dora qui c'est mort là, qui l'ont tapé dessus. Hein, parce qu'ils l'ont traité de tueuse de canard. Ma femme n'a pas répondu, et ils l'ont couru après. Alors pourquoi ma femme a ça? On a voulu s'amuser, et sans faire exprès, bah... Voilà. Du coup, sans faire exprès, j'ai raté, et je lui ai foutu un coup ici, en fait, dans l'œil. Et du coup, elle s'est retrouvée avec un grand œil. Je pense que ça arrivait à beaucoup de monde. En plus de ça, les réflexes de Shirley en disent long sur leur relation. Les violences conjugales pourraient donc être de famille, parce que le père de Sandy a justement fait de la prison pour cette raison, il est temps de vous le présenter. Son père, c'est Falky, et lui aussi a un goût pour la maltraitance animale. Il cuisinait des chats, qu'il dit bio, et qu'il exposait fièrement sur Facebook. Son autre passion, c'est les petites filles. J'adore les enfants sans poils. Et pour un prédateur comme lui, il y a une plateforme qui semble malheureusement être l'endroit parfait. TikTok, bien sûr, où il peut trouver des petites filles comme il les aime tant. C'est donc sur cette appli qu'il multiplie les lives, alors qu'il est parfois dans des états seconds qui font même peur à voir. Alors, Ouais, ça va mieux? attends, tu Il a fait une calotte, il va refuser. Dis-lui qu'il vienne, qu'il arrête de faire son petit malin, qu'il arrête sa vie, parce que moi, je vais le tuer, il va mourir, il va mourir. Je te jure qu'il va mourir, Maintenant, si lui, il n'est pas capable de se battre avec moi, il va mourir. Il est parfois en duo avec son fils, et termine dans des sessions privées dans lesquelles il se touche avec des filles plus ou moins jeunes. D'ailleurs, une des nombreuses disputes entre lui et sa femme en live concernait des photos de leur fille toutes nues que Falky avait prises pour pouvoir se toucher avec en les regardant. Espèce de pédophile, t'es chez moi, pédophile que t'es. C'est extrêmement grave, mais c'était pourtant diffusé en toute banalité sur les réseaux. D'ailleurs, sa femme a fait des révélations qui font froid dans le dos. Quand j'étais avec le père à ma fille, mettons qu'on avait des rapports sexuels, etc., il me forçait à avoir des mineurs, des petites gamines, etc., de 3 ans, voire 6 ans, 8 ans, etc., tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, ça m'énervait parce que je me disais, écoute, le machin, il se truque pas sur moi, mais il se truque sur des gamines, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis même, quand je le laissais tout seul, je prenais son téléphone, si j'avais accès à son téléphone, quand j'allais sur les historiques, je voyais des petites gamines. Est-ce que ça c'est normal? Donc pourquoi je veux pas lui laisser ma gamine? Cette fille, c'est Marley, plus connue sous le nom d'Hérisson. Elle a l'âge de Sandy et sort avec le père. De base, elle sortait avec le frère de Sandy. Sandy, quant à lui, sortait avec la sœur d'Hérisson. Les deux voulaient juste... pour le fun, pour voir ça fait c'est quoi de sortir avec une personne comme ça. Mais ils les ont quittés parce que... Et du coup moi j'ai quitté la sœur à Madeleine parce que je la trouvais pas belle. Et puis mon frère il a quitté Madeleine parce qu'il la trouvait pas belle. Mais à seulement 13 ans, je le rappelle, Hérisson avait eu un coup de cœur pour le père de Sandy. Et depuis, ils se sont mariés et ont eu une fille ensemble. Et Hérisson est elle aussi présente sur TikTok. Elle est connue pour manger ses règles. J'adore manger mes règles. Ça me donne de l'énergie. Ça me donne de la force. Ainsi que les excréments de sa fille. Et donc t'as mangé le caca de ta fille? Oui. Et donc? Oui, vous avez bien entendu. Alors c'est très certainement pour le buzz qu'elle le fait, mais ce n'est pas fake parce qu'elle le fait parfois en live. Alors que son mari était en prison pour pédophilie, elle n'a rien trouvé de mieux que de le tromper en couchant avec un homme devant sa fille, âgée de moins d'1 an. Sa fille a été placée et honnêtement on comprend pourquoi. Et à tout juste 21 ans, elle se bat aujourd'hui pour récupérer la garde de sa fille. Son cas est quand même délicat parce qu'elle a grandi sans vrai repère et a eu de mauvaises fréquentations dans sa jeunesse. Elle vit aujourd'hui dans son appartement et fait des TikTok ni choquants ni problématiques, souvent dans la chambre de sa fille qui lui manque. On ne sait pas si elle se fait aider par des professionnels ou non, en tout cas ce serait bien pour elle.
et on verra si elle arrive à rester sur cette voie-là ou si elle continue à faire des lives dans des états seconds. Et pour beaucoup d'internautes, les enfants de Shirley et Sandy devraient aussi être replacés. À cause tout d'abord des conditions dans lesquelles ils vivent, mais surtout de l'immaturité et de l'inconscience des parents qui font boire du coca à leur fille, âgée de moins d'1 an, la laissent se déplacer à 4 pattes dans la rue, lui donnent du saucisson à manger, du McDo, et des exemples comme ça, il y en a des tas, et c'est bien ça le problème. Vous l'avez compris, cette famille n'a vraiment aucune limite. Voilà. Moi, c'est Najat, nos limites. Mais le problème ne serait-il pas justement qu'aucune limite ne leur est imposée sur les réseaux sociaux? Quand on voit à quel point les algorithmes de TikTok poussent leurs vidéos, on peut se dire que c'est ça le vrai problème. Ils sont souvent repostés par des gros influenceurs comme Maeva Guénam et ses 3 millions d'abonnés, qui d'ailleurs avec son dernier TikTok, les concernant, les a exposés à plus de 8 millions de personnes. Dites-vous bien que certains de leurs abonnés sont très jeunes et peuvent alors normaliser dès le plus jeune âge la maltraitance animale pour des likes et des abonnés, la pédophilie, le racisme, la misogynie et j'en passe. Alors surtout faites très attention à qui vous suivez et à qui vous donnez l'opportunité de vous influencer. Avec toutes ces recherches et ces vidéos, j'ai essayé de rendre le rendu le plus objectif possible afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Et d'ailleurs, j'attends de le voir votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette famille? J'ai hâte de voir vos retours et je vous dis à la prochaine. Ciao!